Dans la discussion générale, et la parole est à Monsieur Molac. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour l'une de mes dernières interventions dans cet hémicycle et justement sur le domaine pour cette législature, cher Lamédé. Mais bien sûr, donc et justement sur la question de l'organisation territoriale. Alors, je dirais que j'appelle évidemment de mes voeux ce texte. Je le voterai, et évidemment, ce n'est pour moi pas la France de demain, mais bien la France du XXIe siècle que nous allons contribuer à enrichir. Et ce n'est pas la première fois que les Corses nous montrent l'exemple, si je puis dire. Déjà, en 1755, les Corses avaient voté une constitution qui séparait les pouvoirs, qui donnait le droit de vote à tous les propriétaires, hommes ou femmes, et qui comprenait une déclaration des droits de l'homme. En dignes élèves des Lumières qu'ils étaient, ils nous avaient montré la voie, si je puis dire. Malheureusement, cette constitution, qui était l'œuvre des Corses eux-mêmes, et le personnage le plus connu, que l'on trouve partout en Corse, Pasquale Paoli, et donc était un de ceux qui a tenu le crayon. Malheureusement, je dis, cette jeune république corse fut détruite en 1769 par la France. Et France qui, après, n'a pas toujours été très sensible aux particularismes de l'île, voire à d'autres particularismes. Donc, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendrons la Corse. Aujourd'hui, nous finissons le travail qui a été commencé avec la loi NOTRe. Pour ma part, j'ai évidemment soutenu la création de cette nouvelle collectivité unique de Corse. J'avais d'ailleurs moi-même déposé un amendement visant à créer une collectivité unique en Bretagne, par la fusion des départements, dont celui de Loire-Atlantique et de la région. Celui-ci a été rejeté, mais je ne désespère pas, petit à petit, que les mentalités évoluant, la Bretagne emprunte le même chemin. Alors, certains diront que les Corses ont été consultés par référendum en 2003 et qu'ils ont rejeté cette proposition. C'est vrai, mais cette opinion évolue. Et les majorités successives, élues par le peuple corse à la collectivité, ont soutenu cette fusion jusqu'à l'exécutif actuel, dont je salue la présence dans cet hémicycle ce soir. D'ailleurs, pour les élections régionales de 2015, les listes de droite et de gauche, de gouvernement et des nationalistes ont fait campagne pour une collectivité unique. À mon avis, le référendum, il était là. Avec la redistribution des compétences en cours, la région doit relever dès aujourd'hui le nouveau défi consistant à imaginer et expérimenter une simplification du paysage institutionnel décentralisé. Je dirais, il faut alléger le millefeuille territorial, là où c'est possible et là où les élus le demandent. Cet allègement s'articulera au mieux avec la volonté ébauchée d'affirmer la région comme collectivité stratège, motrice du développement économique, social et environnemental d'une part, et avec le souci d'une gestion adaptée à la diversité de ces territoires, un souci de proximité d'autre part. Cette initiative de réorganisation territoriale ravivera le potentiel des coopérations de toutes les forces vives. Certains, à la droite de nos bancs, prétextent une recentralisation régionale au motif de la disparition des deux départements. Je conteste vigoureusement cette vision, alors que les intercommunalités prennent une dimension jamais vue. D'ailleurs, je m'étonne que ceux qui en viennent à utiliser cet argument ne remettent pas en cause la centralisation en France. Paris et sa région concentrent 20% de la population, les principales fonctions de commandement politique et économique, ainsi que les médias et le tertiaire supérieur. La véritable centralisation, elle est là. Et l'on peut comparer avec l'organisation urbaine que l'on trouve par exemple dans d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Donc l'organisation territoriale du futur est donc en train de se construire sous nos yeux en Corse sur le triptyque intercommunalité, région, État et Europe. Les départements en Corse ou en Bretagne n'ont, à mon avis, plus raison d'être. Je regrette qu'en dehors de certaines métropoles, la loi NOTRe n'ait rien proposé pour reconnaître les principes de différenciation permettant la création de collectivités locales à statut particulier, susceptibles d'exercer des compétences spécifiques de façon pérenne. Il faut souvent bricoler, comme au Pays basque, où l'on a créé une communauté urbaine englobant l'ensemble du territoire, c'est-à-dire même le territoire de Soule, qui est quand même bien loin du BAB, Biarritz, Anglet, Bayonne. Où l'on crée donc une communauté urbaine, disais-je, c'est un
progrès, mais tout de même, c'est quand même très, très, très difficile. Pour en venir à ce projet de loi, il porte ratification des 3 ordonnances qui parachèvent la collectivité unique de Corse. Ces ordonnances étaient destinées, selon le gouvernement, à tirer l'ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création de la collectivité de Corse, ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse. Ce texte a donné lieu à une large concertation en amont. Les ordonnances ont été co-construites avec les élus de Corse, notamment avec l'exécutif actuel. Ce texte a été rejeté par le Sénat en raison de postures politiciennes. Le fait que des élections vont avoir lieu en Corse en décembre 2017 n'est peut-être pas totalement étranger à cela. La Corse joue, une fois encore, le rôle de précurseur sur la question des institutions politiques et administratives. Elle grignote peu à peu le dogme de l'État unitaire qui fait fi de la nécessité d'une gestion différenciée des territoires et de leurs habitants pour répondre le mieux possible à leurs aspirations. Elle a un statut spécial, loin tout de même du fédéralisme de la Nouvelle-Calédonie, mais qui permet de percevoir une évolution que j'appelle de mes vœux pour la France entière. Je souhaite en définitive témoigner de toute mon amitié au peuple corse et je crois qu'il y a 4 députés corses, un 5e avec François, je peux dire 5 et demi avec moi. Donc, je souhaite bon vent pour ce nouveau développement de la Corse. Buona fortuna a Corsica. Merci, mon cher collègue.